test. Amoureux des livres, bonjour et merci d'être au rendez-vous de ce numéro de votre émission Parole au test. Mon oncle de Ndiaboulo Ndembele est le roman qu'ensemble aujourd'hui nous allons découvrir. Mais avant, laissez-moi vous dire un mot sur l'auteur. En effet, Ndiaboulo Simakali Ndembele est né à Johannesburg en 1948. Il est diplômé d'anglais et de philosophie. Ses premiers poèmes datent des années 60. Ndembele s'est très vite imposé comme un des chefs de file littéraire du Black Consciousness Movement. Il a été directeur du département d'anglais à l'université de Lesotho. Cette nouvelle s'inscrit dans un processus d'autodéfinition de l'écrivain en tant que porte-parole d'une culture africaine à part entière, imaginative et autonome. Ndembele est également l'auteur de Fools paru aux éditions Complexes. À la 4e de couverture, nous lisons: Qui est-ce qui joue de la trompette chez moi? J'ai envie de le savoir. Je tourne la poignée et nous nous engouffrons à l'intérieur comme des bouts de papier poussés par le vent. Il n'y a pas de doute, c'est ici dans la maison. J'ouvre la porte du salon, mes amis derrière moi, c'est mon oncle. Au moment où nous entrons, tonton est en train de souffler dans la trompette. Il a les joues comme un ballon. Il ouvre les yeux, nous voit, puis les referme. Il continue à jouer comme s'il ne nous avait pas vus. J'ai envie d'aller près de lui immédiatement parce que je connais cette personne qui joue de la trompette chez moi. Je la connais, c'est mon oncle. Il faut que mes amis voient que je connais cette personne le plus vite possible. Mais je ne peux pas aller près de lui. Il joue de la trompette et je ne sais pas ce qu'il fera si je vais près de lui. Dans une banlieue de Johannesburg, un enfant de 11 ans ouvre les yeux sur la vie. Il est orphelin de père. Son oncle lui rend une visite inattendue et tout l'univers de l'enfant se réorganise. Autour d'une trompette, les anciens héros disparaissent, les amitiés se compliquent. Avec la découverte de la musique, le premier regard sur la femme, les premières questions sur la violence et les premières inquiétudes. En fait, ce très beau portrait d'enfant est aussi la peinture quotidienne d'un ghetto noir sous l'apartheid. C'est toute la vie de Charleston avec ses révoltes et sa police, ses prières et ses mythes, sa musique et ses cris, ses rues et ses risques, ses mineurs de fond et ses nouveaux mariés que donne à voir au lecteur comme à travers une eau limpide les mots simples de l'enfance. Parcourons notre roman avec quelques extraits que je vous propose. Il y a Gwendoline. Elle est au premier banc de la rangée du milieu. Moi, je suis 3 bancs derrière elle. Elle est à côté d'un garçon qu'elle n'aime pas et moi, je suis à côté d'une fille que je n'aime pas. On s'est dit souvent qu'on n'aime pas notre voisin de classe et qu'on aurait préféré beaucoup être assis ensemble vu qu'on allait être ensemble jusqu'à la fin des temps. De ma place, je vois le côté gauche de Gwendoline. Je vois la fin du petit trait où ses lèvres se joignent. Je vois sa pommette saillante. Je vois où s'arrête son oreille gauche, presque comme la fin des lèvres. Je vois l'endroit où s'arrêtent ses cheveux, juste au-dessus du haut de son cou, si propre, si bien peigné. Je regarde Gwendoline et j'ai mal quelque part. Je ne sais pas quoi faire. La maîtresse parle de David et des Philistins, mais en fait, je n'entends pas ce que dit Madame Kumalo. Je vois seulement Gwendoline et sens seulement que j'ai mal. Gwendoline, oh Gwendoline, je ne te courserai plus dans la rue. Plus jamais, c'est comme ça que je suis ce matin, l'année dernière, quand on s'est croisé le soir dans la rue, que tu rentrais de faire une commission et que moi j'y allais justement. Tout à coup, tu t'es précipité sur moi, tu m'as fait une bise et tu t'es sauvé. J'étais furieux, j'ai dit, la garce, pourquoi as-tu fait ça? Tout en cherchant un caillou à tâtons dans le noir. J'en ai pas trouvé, tu t'es sauvé. Gwendoline, je veux qu'on se revoie à nouveau dans le noir. Moi aussi, je te ferai une bise. Se revoir. C'est fini de te courser dans la rue. On ira à l'écart sous un arbre à la sortie du village, s'asseoir à l'ombre, on sera tout vert. Je te tiendrai contre moi et on parlera de l'avenir. Gwendoline, ma chambre peut se fermer à clé. Doxy, Wanda et moi, on sort de la cour de l'école. C'est la sortie de l'école. Il y a plein d'enfants qui sont contents et qui crient « Wozaka, Woza le week-end ». Oui, le week-end est enfin arrivé. Il faut que je voie Gwendoline et que je lui dise que le week-end est arrivé. J'ai un plan auquel j'ai réfléchi
toute la journée. Je lui dirai à quel endroit et à quelle heure et dimanche après-midi on disparaîtra sous un arbre à l'écart. Je vois bien que Wanda n'est pas très enthousiaste parce qu'il fait partie du plan. Il serait obligé d'aller au magasin Toila juste de l'autre côté de la rue acheter des bonbons et en donner un à Gwendoline et un autre à Mapula. Oui, il serait obligé de le faire. Sa boîte de conserve était sortie du refuge et on avait conclu un pacte. Mais Wanda a peur. Il avait dit à Doxy qu'il avait volé l'argent pour acheter les bonbons. Mais il m'avait dit à moi que son oncle lui avait donné parce qu'il était gentil. Wanda a peur d'acheter les bonbons. Il a peur de donner les bonbons à Gwendoline et à Mapula. Et il a peur de dire à Gwendoline à quelle heure et à quel endroit je dois aller avec elle sous un arbre à l'écart. Nous, on avait conclu un pacte. Et si Wanda ne respectait pas le pacte, on le dirait et tout le monde se moquerait de lui. Personne ne lui ferait plus confiance. Un pacte est un pacte. Je répète, Gwendoline. Elle est au carrefour de l'autre côté de la rue, juste en face de chez Toila. Elle est avec sa petite sœur Lorata. J'essaie de montrer à Wanda où se trouve Gwendoline, mais ce n'est pas facile parce qu'un coup je la vois, un coup je ne la vois pas. Il y a trop d'enfants à passer dans les deux sens, on dirait des abeilles. Pendant que j'essaie d'indiquer Gwendoline à Wanda, on entend une voiture qui n'arrête pas de klaxonner. La voiture arrive en vitesse dans la rue, Letsapa. Les enfants s'enfuient de la rue dans tous les sens. C'est le taxi Nguenia. Il conduit toujours à fond de train. De la main droite, il agite son jamboc par la fenêtre. Dès que le taxi est passé, les enfants reviennent en courant dans la rue comme de l'eau vive qui se rassemble après un obstacle. Tous les enfants aiment se sauver en courant dans le taxi à Nguenia et revenir dans la rue une fois qu'il est passé et brandir le poing derrière lui. Mais cette fois-ci, je n'aime pas parce que j'ai perdu Gwendoline. Autre chose attire mon attention. Il y a un attroupement d'enfants et d'adultes juste après chez toi là. Les gens ont l'air un peu excités. Comme on s'approche, on entend des enfants dire « ça va chauffer ». Nzoulé a couru chez lui chercher ses armes. Nzoulé va le tuer et lui, il n'a que des pierres. Et si j'étais ce gars-là, je me sauverais. Des pierres, que voulez-vous qu'il fasse avec? Nzoulé va lui ramener les pieds sur terre. Exactement parce qu'ils sont connus, ces gens-là débarquent ici et s'imaginent qu'ils peuvent faire tout ce qui leur chante. Wanda, Doxy et moi, on se pose devant et là, au milieu, dans un espace libre assez grand, il y a Tonton. Il y a un petit tas de cailloux à côté de lui et à côté de lui, il y a une femme. Mais c'est elle. C'est la femme qui était sur mon lit. Pas plus tard qu'hier, elle était sur mon lit. Est-ce avec Tonton que Nzoulé va se battre? Mais pourquoi? Tonton, non. Il faut que j'aille dire à Tonton qu'il n'a aucune chance, absolument aucune. Si c'était mon oncle, je lui dirais qu'il n'a aucun moyen, dit Doxy. Le mien ne se laisserait pas faire, dit Wanda. Va lui dire, dit Doxy. S'il te plaît, va lui dire. Oh tonton, je ne sais pas quoi faire. Il y a tous ces gens qui regardent et il y a du danger qui vient. S'il te plaît, va lui dire, dit Doxy. Il n'a aucune chance. Va lui dire, s'il te plaît. On dirait que Doxy commence à pleurer. Le mien, il ne se laissera pas faire, dit Wanda. Puis la foule qui entoure tonton s'écarte un peu de lui, comme ça se passe dans les films quand il va y avoir des coups de feu. C'est parce qu'on veut voir Nzoulé qui débouche maintenant dans la rue Mbata, dans la rue Letsapa. Au carrefour des deux rues, il s'arrête pour danser, il chante. Il a un bouclier en cul de vache dans la main gauche et un knokeri dans la main droite. La foule l'encourage. Il frappe le sol des pieds comme un cheval et gratte le sol derrière lui comme un taureau. Puis il bondit en avant comme pour charger. Une femme sort de la maison du coin. Elle s'arrête à sa grille et crie à Nzoulé. Sale encanquineur, va te battre ailleurs. C'est toujours toi. Qu'a-t-il de spécial ce carrefour? Qu'a-t-elle de spécial ma maison? Il faut toujours que tu viennes te battre dans ce coin et nous faire tous mourir de peur. Va-t'en, animal, va-t'en. Elle brandit le poing contre lui, mais ne sort pas de sa cour. Les gens crient parce que Nzoulé ne fait pas du tout attention à elle. Il continue simplement à frapper, à gratter, à charger. Nzoulé est invincible avec ses armes qu'il a. Puis il avance en direction de Tonton. Les gens sont excités maintenant. Nzoulé se tient à une dizaine de mètres de Tonton. Il y a des petits qui, dans leur excitation, sautent sur place. Il y a aussi plusieurs maîtres dans la foule car c'était la sortie de l'école tout à l'heure. Tonton et Nzoulé sont face à face et la grosse femme tient des deux mains le bras gauche de Tonton. Tu m'as fait honte, crie Nzoulé à Tonton. Tu m'as fait honte et tu vas me le payer. Quant à toi, femme sans pudeur, l'heure est arrivée. Choisis
Mais avise-toi de mal choisir et tu vas écoper avec lui. Il n'est pas nécessaire que cela se passe ainsi, dit tonton. Comment alors? Tu n'as qu'à faire demi-tour et partir. Faire demi-tour et partir? Tu causes bien toi. Je me suis donné un mal de chien pour avoir cette fille. Il y a même eu des profs qui la voulaient, mais c'est moi qui l'a choisie. Quand est-ce que je vais avoir une fille de 3e et toi, tu viens tout gâcher en un soir et après tu dis fais demi-tour et pars. C'est mon Knokeberi, oui, qui veut partir avec toi. Il y en a plein dans la foule qui rit. Tonton hausse les épaules. Il dit quelque chose à la grosse femme et elle s'écarte de lui. Maintenant, tonton et Nzolé sont face à face. Ça ne va pas tarder à chauffer, c'est sûr. Je ne sais pas quoi faire, mais je sais que ce sera la honte si tonton perd. Quelle importance aura alors la trompette? Que penseront de moi mes amis? Tonton prend une pierre sur son tas. Nzolé rit. Tout à coup, tonton fait le geste de lancer la pierre et le riz s'efface de la figure de Nzolé aussi vite qu'il était venu. Il lève son bouclier pour se protéger, mais tonton ne lance pas la pierre et c'était une erreur. C'est une erreur parce que Nzolé charge au moment où il lève son bouclier. J'ai envie de regarder ailleurs parce que bientôt tout sera fini, mais je ne le fais pas. Nzolé a presque rattrapé tonton et la distance il laissait pas être trop courte que tonton lance la pierre efficacement. Oh non, ce n'est pas vrai. Tonton pivote sur son pied et se met à courir. La foule s'écarte devant lui et Nzolé est juste derrière. Il s'élance et rate son coup, s'élance et rate encore, alors que tonton force l'allure. Les gens rient. Comment peuvent-ils rire? Il y a David qui court, scande les enfants et Goliath essaie de le rattraper. D'après le programme, tous les élèves de cours élémentaires doivent apprendre l'histoire de David et des Philistins en instruction religieuse. Mais je savais que David se mettrait à courir. La plupart des gens rient. Quel plaisir pouvait-il trouver? Tonton court vers le magasin Mbélé dans la direction qu'après le taxi de Ngouenia. Il gagne du terrain sur Nzolé à chaque foulée. Il faut qu'il court. Il préfère courir et être lâche que de se faire taper dessus. Mais je n'en suis pas sûre. Peut-être qu'il aurait mieux valu se battre. Tonton ne tarde pas à arriver à la hauteur de l'école d'aménager qui se trouve à 120 mètres environ de chez toi là. Nzolé est à 25 mètres environ de derrière lui. Tonton regarde sans arrêt en arrière, par-dessus son épaule. C'est drôle, on dirait qu'il sourit. Tout le monde court derrière eux. Tout le village semble être là et tout le village rit. Au bout de la rue partagée en deux, près de chez toi là, tonton prend à gauche et traverse la chaussée en direction de l'école d'aménagir. Puis tout à coup, il accélère au moment de prendre encore à gauche. Maintenant, il revient en sens inverse et Nzolé court vers lui. Il essaie de lui barrer la route. Tonton court le long de la clôture de l'école d'aménager. Nzolé va l'intercepter. Tonton fait de nouveau comme s'il allait lancer la pierre, mais il ne la lance pas. Nzolé ralentit pour se protéger la figure avec le bouclier, mais cette fois encore, aucune pierre ne vient, il accélère pour rejoindre tonton. Ils sont sur le point de se rejoindre. Tonton court vite, Nzolé court vite. Nzolé lève son Knokeberi. Il s'élance au tonton, mais tonton s'accroupit et le Knokeberi atterrit sur une clôture. C'est le même bruit que quand on tape dans une balle de golf, plus dur seulement. Il y a un cri dans la foule et tout le monde se remet à courir. Tonton prend à droite et traverse en courant le terrain de basket en direction du petit chemin entre les cours de tennis et notre école. Je ne les suis pas. Je cours dans la rue de l'Exapa. Quand j'arrive au carrefour, tonton a déjà eu le temps de réapparaître. Il court de nouveau dans la rue Toala en direction de chez Toala. Amis de parole au test, c'était la présentation du roman Mon oncle de Ndiabulo Ndebele, un écrivain sud-africain. Merci d'être resté en notre compagnie. Ce roman est disponible dans les rayons de la bibliothèque Nicéphore Dieudonné Soglo du Centre culturel artistique Africa de Cotonou. On se retrouve très bientôt pour un autre numéro de votre émission. Bye bye.